qu'il faut dire, c'est Fredericksburg et beaucoup de régions, de municipalités dans la MRC Brome-Missisquoi représentent un massif forestier important. Fredericksburg, par exemple, on dit régulièrement que plus de 70 de notre territoire, c'est de la forêt. Et puis les gens qui s'intéressent moindrement à la forêt considèrent que c'est une richesse exceptionnelle. Je suis Pierre Jobin, je suis producteur agricole, producteur forestier sur une terre de 130 acres à Fredericksburg depuis maintenant 17 ans. Je porte aussi actuellement le chapeau de président du conseil d'administration de la coopérative Bois d'Exception. La coopérative Bois d'Exception, elle est née d'un projet qui au départ s'appelait le réseau foresterie Fredericksburg et région. Cette idée de travailler ensemble, c'était une façon d'apprendre ensemble comment on voudrait garder notre forêt, comment on voudrait l'entretenir. Parce que finalement, c'est un bien collectif, la forêt. Bien qu'elle appartienne bloc par bloc à des propriétaires privés, mais l'ensemble, pour moi, dans une vision d'une communauté, ça appartient à la collectivité. Donc, on voulait mettre cette énergie, cette synergie de tout le monde ensemble pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette forêt-là? La MRC, Brome-Missisquoi, nous a approchés pour un projet qu'on a trouvé extrêmement intéressant. Elle interpellait la coopérative Bois d'Exception avec une idée de proposer des planches à découper pour la saison estivale, les barbecues. Donc, c'était une belle idée. C'est la première fois que sur une échelle un peu plus grande, on met en valeur le bois de Fredericksburg, de la région, à travers des artisans membres de la coopérative Bois d'Exception. Et puis pour nous, c'est une très belle fenêtre pour nous faire connaître à la fois l'ensemble des métiers qui mènent à une planche. Bien sûr, l'artisan il est fondamental, il est au bout de la chaîne de production d'une œuvre de bois, mais on oublie souvent tous ceux qui ont travaillé avant. Donc, dans le cadre du projet, la coopérative avait pour mandat de trouver le bois, choisir l'essence. Donc, les discussions avec les artisans ont mené au choix de l'érable. Et puis, par la suite, on devait s'assurer que le bois était assez sec et soit transféré chez Pierre Marsan, qui était le premier chaînon là, de production de nos planches. Mon nom est Pierre Marsan. Je suis constructeur d'escaliers. Le nom de mon entreprise s'appelle Maître d'escalier balancé. Et puis j'habite Fredericksburg depuis 15 ans. Quand la coop m'a parlé de l'idée de la MRC de produire une planche à découper en érable avec du bois local, bien, c'est sûr que j'ai embarqué. Là. Le circuit local, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle parce qu'on est tous conscients des impacts écologiques. Pour moi, le circuit court, c'est sûr que c'est important parce que là, on peut choisir le scieur, la forêt, on peut regarder la bille, l'arbre vivant, puis je me dis, bien écoute, celui-là, on peut sortir telle quantité de bois, telle qualité de bois, aux épaisseurs que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'aime de l'ébénisterie, c'est de partir d'une matière brute, puis de faire un produit qui est fini, qui va être utile pendant des décennies. Je me dis, quand moi je ne serai plus là, mon travail va me survivre. Quand je reçois le bois, la première chose, c'est que je vérifie le taux d'humidité du bois. Ensuite, on appelle le déligner sur la scie. Ça me permet d'enlever, des fois, il y a un peu d'aubier, il y a un peu de faux bois. Ensuite, c'est de le tirer d'épaisseur. Parce qu'en ébénisterie, même si on a une planche de 20 pouces, on ne fait pas quelque chose avec un bois de 20 pouces. Il faut le scier en pièces moins larges pour enlever les tensions dans le bois. Puis le bois, c'est vivant, ça bouge. Il faut tout le temps prendre ça en considération quand on fait quelque chose en ébénisterie. Et puis ensuite, là, on peut procéder au collage, recoller les pièces.
Moi, quand j'ai terminé la fabrication de la planche, bien, je l'envoie chez mon ami Emmanuel Peluchon de Bedford, qui, lui, va faire la pyrogravure des logos de la coopérative et de la MRC. Bonjour, mon nom c'est Emmanuel Peluchon. Je suis ébéniste boisselier et je suis dans mon atelier à Bedford Loft. Donc la différence entre un ébéniste et un boisselier, c'est que l'ébéniste, lui, fait des meubles, le boisselier fait des petits objets décoratifs et utilitaires. Donc ce qui est intéressant, c'est que le boisselier peut récupérer les chutes de bois de l'ébéniste. Parce que l'ébénisterie, c'est beaucoup de bois qui est gaspillé. Quand on fait un meuble, on perd 50% de bois en ripes, en petits morceaux. Et ça, c'est dommage si c'est pas revalorisé. Donc moi, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette de l'ébéniste et la casquette du boisselier. Ça me permet justement de recycler ce bois-là pour faire des objets comme les planches à découper. La foresterie, c'est très abstrait. Quand un ébéniste achète du bois, c'est très impersonnel. On va sur Internet, on achète du bois, ça vient de Montréal ou ça vient d'ailleurs, mais on ne sait même pas d'où ça vient, la plupart du temps, le sol qui est plate. Donc le fait d'avoir une foresterie locale et des gens qui la gèrent, nous, ça nous permet de mettre un label, justement, qui rend la chose encore plus locale. Et donc c'est une façon de raconter l'histoire qui tourne autour du bois qu'on peut utiliser pour un objet décoratif ou utilitaire. Et ça donne plus de valeur à l'objet, ça donne une valeur sentimentale, c'est ça qui est intéressant aussi. Mon implication dans ce projet, c'était de finir le produit. Donc moi je reçois les planches qui ont déjà été sablées. Moi je les ressable encore un peu plus fin avant de les graver au laser. La gravure au laser, c'est le 21e siècle, alors on peut aller très vite dans le détail et puis répliquer 100 fois la même gravure. Et pour le projet qui nous intéresse, c'est exactement ça qu'on veut. Donc graver le logo de la MRC de Brome-Missisquoi et le logo de Bois d'Exception, l'un à côté de l'autre, sur ces planches de présentation. Donc pour la finition, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé chercher un produit naturel, qui est une huile de lin, mélangé avec de la résine naturelle qui va cristalliser sur le bois. Donc c'est un produit 100% naturel, compatible alimentaire, parce que c'est une planche à découper qu'on peut utiliser pour l'alimentaire. Et donc là, on a sélectionné ce produit-là pour rester dans la thématique du naturel. Et c'est terminé. Et voilà. Et voilà.